Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des supports de stockage, et plus précisément du GPT et du MBR. On va voir qu'est-ce que c'est le GPT, le MBR, parce que comme ça, on dirait un peu que c'est des noms barbares, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Alors bien, commençons d'abord avec le MBR. Le MBR, c'est quoi? Alors le MBR, déjà, ça veut dire Master Boot Record. Dans un disque dur, par exemple dans ce modèle, enfin dans tous les disques durs, hein, ça peut être quoi le MBR? Donc, le MBR dans un disque dur, quand un disque dur est en MBR, bien sûr, c'est le premier secteur de votre disque dur. C'est-à-dire que si votre disque dur est en tête de la liste de démarrage des périphériques, eh bien, lorsque vous allez démarrer votre ordinateur, votre BIOS va exécuter ce premier secteur, MBR. Ce premier secteur MBR, lui, contient la routine d'amorçage qui lance Windows et tout le reste. Voilà. Donc c'est ce que va faire le MBR. Mais le MBR contient aussi une table de partitionnement. La table de partitionnement MBR contient toutes les informations sur les partitions de votre disque dur. Alors justement, ce petit MBR sur lequel que votre BIOS exécute pour démarrer, pour lancer la routine d'amorçage, et qui contient également votre table de partitionnement, a quelques caractéristiques spécifiques qui le diffèrent du GPT. La table de partitionnement du MBR ne supporte que 4 partitions maximum, chacune de 2,2 Tera maximum. Ça, c'est les 2 points très importants. De plus, un disque dur en MBR ne peut pas démarrer sur un système utilisant un UEFI, sur une carte mère en UEFI. Voilà, il ne pourra jamais démarrer sur ça. Autre caractéristique du MBR, qui le rend assez universel, c'est qu'il supporte tous les systèmes d'exploitation en 32 et en 64 bits. On verra que ce n'est pas le cas du GPT dont on va parler après. Donc le gros point noir du MBR actuellement, c'est quoi? C'est bon, personnellement, je ne vous recommande pas d'avoir un disque dur de plus de 2 Tera, parce que alors ceux qui veulent aller vers des modèles de 5, de 10 Tera pour dire ouais, j'ai de la capacité, moi, eh bien, quand leur disque dur sera plein et qu'il lâchera, eh bien, je leur souhaite bien du courage pour récupérer 10 Tera de données, hein, ça risque de prendre quand même quelques heures. Donc moi, je pense qu'il faut un disque dur pas plus de 2 ou 3 Tera, c'est vraiment la limite. Après, c'est totalement inutile. Autant en acheter plusieurs, ce sera bien plus pratique s'il y en a un qui lâche. Donc un des gros défauts, si vous voulez partir sur un disque de grosse capacité, comme je l'ai dit précédemment, c'est que la table de partitionnement MBR ne supporte que 2,2 Tera maxi pour une partition. C'est-à-dire, admettons que vous avez un disque en 3 Tera, eh bien vous serez obligé d'avoir une partition de 2,2 Tera et une partition de 800 Go. Voilà. Donc quand vous serez dans votre explorateur de fichiers Windows, vous verrez que vous venez d'installer votre disque, que vous avez installé Windows dessus, et bien vous verrez un gros espace de 2 Tera de libre, de 2,2 Tera de libre, et un autre de 0,8 Tera de libre. Bon. Enfin, on peut choisir deux partitions, mais c'est le gros défaut du MBR, c'est que on peut pas faire une seule partition avec des gros disques durs, il faut obligatoirement en faire plusieurs. Voilà, donc c'est le gros défaut, et aussi bien sûr le gros défaut, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas démarrer sur un système en UEFI, sachant que tous les systèmes modernes qui sortent, toutes les cartes mères sont en UEFI, bien ça peut poser un gros problème. Voilà. Donc c'est mieux pour cela d'avoir un disque en GPT, car le disque en GPT, lui, démarre avec un système en UEFI. On va voir ça après. Alors penchons-nous maintenant sur le GPT. Alors le GPT qui signifie GUID Partition Table, désolé pour mon accent très approximatif, hein, il fonctionne un peu comme le MBR, mais les principales différences c'est sur la table de partitionnement. Pourquoi? Parce que la table de partitionnement d'un disque dur en GPT peut supporter jusqu'à 128 partitions contre 4 pour le MBR. Et chacune des 128 partitions peut faire au maximum 256 téraoctets. Donc c'est dire, hein, pour dire, c'est dire la capacité du GPT actuellement. Le GPT aussi, autre caractéristique,
qui a un peu son talon d'Achille, si on peut dire ça, comparé au MBR. On peut démarrer sur un disque GPT que des versions de Windows récentes et en 64 bits. Il est impossible de démarrer sur un disque dur en GPT avec un système d'exploitation en 32 bits, ainsi qu'avec une version de Windows Vista autre que la SP1. Seule la SP1 marche. Et bien sûr, on ne peut pas démarrer sur un disque dur en GPT Windows XP. Voilà, donc c'est vraiment le point noir, on va dire, du GPT. Mais bon, Windows XP, Windows Vista, bon, même si Windows XP lutte un peu quand même, hein, c'est un survivant, on va dire ça. Bon, il y en a de moins en moins. Donc, petit à petit, le GPT va vraiment se généraliser. Autre défaut aussi du GPT, mais le MBR là aussi, c'est qu'il ne démarre que sur un système en UEFI. C'est pas possible de faire démarrer un disque dur en GPT sur une carte mère qui a un vieux BIOS standard. Voilà. Donc alors maintenant qu'on sait qu'est-ce que le MBR, qu'est-ce que le GPT, eh bien nous allons nous retrouver en deuxième partie de vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire en deuxième partie de vidéo? Alors ce disque dur, quand je l'ai acheté à la base, il était en GPT. Et je voulais le mettre dans un vieil ordinateur de 2009, équipé d'un très vieil Ami BIOS, hein, avec le fond bleu, les gros écriteaux jaunes pixelisés, enfin pas très joli, c'était pas un UEFI. Donc eh bien je ne pouvais pas tout simplement démarrer sur ce disque dur, donc j'ai dû le convertir en MBR. Mais maintenant je veux remettre ce disque dur dans une configuration un peu plus récente, qui elle est en UEFI, qui donc ne démarre que sur du GPT. Donc je vais devoir passer ce disque dur de MBR à GPT. Et on va voir une petite méthode très simple dans la deuxième partie de cette vidéo. On se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo. Deuxième partie où nous allons convertir notre disque dur vu précédemment, qui est en MBR, en GPT. Alors donc pour cela, nous allons nous servir d'un support d'installation Windows 10, c'est-à-dire d'une clé USB. On va faire ça directement depuis le logiciel d'installation. Alors on peut passer par d'autres voies, mais on va passer par là pour que, aussitôt converti votre disque dur, vous puissiez directement installer Windows dessus. En fait, on va vraiment voir une méthode express, la plus directe possible. Alors donc nous allons donc redémarrer notre ordinateur pour accéder au BIOS et changer les ordres de démarrage. Donc alors bien sûr, lors du démarrage, il faut préciser sa touche d'accès plusieurs fois. Et nous voilà donc dans le BIOS. Alors donc, je ne sais pas comment ça se présente de votre côté. Donc alors, moi avec ma carte mère, donc tous mes disques durs sont en MBR, hein, je les ai récupérés d'un ancien ordinateur. Mais comme cette carte mère gère aussi bien l'UEFI que le BIOS classique, donc c'est-à-dire aussi bien le GPT que le MBR, bon, je n'ai pas eu trop de problèmes. Vous voyez bien que là, j'ai le disque dur en BIOS classique, si on peut dire ça. Et un peu plus loin, voilà, j'ai le disque dur ici en UEFI. Voilà, j'ai les deux choix. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va mettre notre clé USB en prioritaire. Voilà. Et nous allons donc redémarrer. Normalement, nous allons redémarrer sur le logiciel d'installation de Windows. Voilà, nous sommes en train de démarrer sur le logiciel d'installation de Windows et nous allons convertir notre disque dur. Alors, donc nous voilà dans l'utilitaire d'installation. Donc ici, bon, vous sélectionnez votre langue, vous faites suivant, installer maintenant. Ici, on va faire... je n'ai pas de clé produit. Voilà. Bon, vous sélectionnez la version que vous voulez. Et le plus intéressant, ça va être par la suite. Voilà, bon là, vous acceptez. Voilà. Ici, vous prenez installation personnalisée, c'est très important. Et on se retrouve ici sur les partitions.
Alors donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir l'invite de commande. Donc pour cela, vous allez presser simultanément les touches Shift et F10. Voilà. On se retrouve avec une invite de commande. Donc on va rentrer la commande disk part. On appuie sur Entrée. Nous sommes dans l'utilitaire disk part. Pardon. Alors à partir de maintenant, on va taper la commande liste disque. Avec un espace bien sûr. Alors après ça, nous allons taper select disk. Et vous allez entrer le numéro du disque que vous souhaitez convertir. Alors donc dans notre cas, c'est le disque de 931 Go, donc c'est donc le disque 2. Voilà, le disque qui porte la dénomination 2. Voilà, on nous dit le disque dur est maintenant sélectionné. Donc alors après, on va faire détail disque pour avoir toutes les informations sur ce dernier. Nous allons faire clean. Alors oui, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais cette procédure formate intégralement votre disque dur. Donc récupérez bien toutes vos données avant de faire ça. C'est très important. Voilà, donc on nous dit maintenant que notre disque dur est formaté en quelque sorte. Et donc maintenant, on va écrire convert GPT. Voilà, on nous dit très bien qu'il a été converti au format GPT. C'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu quelles sont les caractéristiques du GPT et du MBR. Nous avons vu ce que c'était. Et bien sûr, nous avons vu comment convertir un disque dur, enfin une des méthodes pour convertir un disque dur MBR en GPT. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime. Allez, à plus!